Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'une maladie, le choléra. Depuis 2022, une nouvelle épidémie de choléra sévit dans plusieurs pays d'Afrique et notamment au Malawi où la maladie a fait au moins 1200 morts. Sans doute plus à l'heure où vous entendez ce balado. Le choléra, une maladie terrible qui provoque des diarrhées mortelles qui peut tuer parfois en quelques heures. Une maladie qu'on a en plus tendance à croire cantonnée aux pays pauvres, mais qui en fait a voyagé sur tous les continents, même chez nous. Alors d'où vient le choléra? Comment a-t-il conquis le monde, si on peut dire? Voici l'histoire de cette maladie avec Baptiste Zapirin. Vibrio cholerae, la bactérie qui provoque l'infection du choléra, semble être originaire du delta du Gange, le plus grand delta du monde, en Inde. Une région où le choléra est endémique d'ailleurs, c'est-à-dire où la maladie frappe régulièrement. C'est qu'on parle d'une région fortement peuplée et où les agriculteurs ont longtemps utilisé comme engrais, et en utilisent encore parfois, des excréments humains. Et ça, c'est parfait pour le choléra. La bactérie a besoin d'un milieu aquatique, d'une hygiène bien défectueuse pour trouver des nutriments dans les saletés, et bien sûr d'une forte population bien rapprochée pour contaminer du monde rapidement. Et le choléra, c'est très contagieux. Une fois dans l'eau, la bactérie infecte les humains, qui peuvent infecter les aliments en les touchant avec les mains sales. Eau, humains, aliments infectés, voilà donc les 3 grands réservoirs de choléra, 3 grandes sources de contamination. Le choléra provoque de terribles diarrhées qui déshydratent et qui tuent. Et après la diarrhée, la bactérie s'accroche au sel et reste contagieuse 15 jours après. Alors, quand il n'y a pas de système d'épuration à la hauteur, ces bactéries vont se retrouver à nouveau dans l'eau et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une situation endémique. La bactérie Vibrio cholerae serait donc apparue pour la première fois en Inde, mais quand exactement, on ne sait pas trop. Dans le Sushruta Samhita, un antique traité de médecine indienne, on y décrit une maladie qui ressemble au choléra à une époque estimée entre 400 et 500 avant Jésus-Christ. En 1503, sur une côte indienne, un officier du célèbre navigateur portugais Vasco de Gama décrit une maladie qui a tué 20 000 hommes brutalement, provoquant d'intenses diarrhées, certains mourant au bout de 8 heures. Mais évidemment, plus les siècles avancent, plus il y a de migrations humaines. Et les épidémies de choléra, quand on est en Inde, vont finir par se répandre ailleurs et devenir des pandémies. La première arrive en 1817 et dure jusqu'en 1824. De l'Inde, le choléra se propage dans à peu près toute l'Asie, de la Chine au Japon en passant par le Vietnam ou la Thaïlande. Selon le professeur d'histoire économique espagnol Donato Gómez Díaz, les progrès dans les échanges commerciaux et la navigation ont contribué à la dispersion du choléra. Pendant la guerre ottomane-persane de 1821-1823, le choléra affecte aussi les 2 armées en Arménie. Les pèlerins hindous propagent aussi le choléra dans le sous-continent, et les troupes britanniques le transportent pour leur part au Népal et en Afghanistan, et même au Moyen-Orient, en Oman. Résultat, entre 1 et 3 millions de morts. Il y en aura d'autres des pandémies de choléra, 6 entre 1817 et 1923. Et le Québec va être touché en 1832. À l'époque, par crainte de cette maladie qui se propage en Europe, on a pourtant ouvert une station de quarantaine à la Grosse-Île, près de Québec, pour inspecter les navires venus du vieux continent. Mais il y en a trop des navires. Les autorités débordées donnent des autorisations à des bateaux non examinés. Et le choléra débarque au Québec, ou plutôt au Bas-Canada à l'époque. C'est même par là que la bactérie s'introduit pour la première fois en Amérique. Un bateau transportant des immigrants irlandais accoste à Québec le 3 juin 1832. Sur 173 passagers, 42 meurent du choléra. Problème, on ne sait ni comment soigner cette maladie, ni qu'elle se propage par les déjections des malades. Alors, certains médecins pratiquent les saignées pour évacuer la maladie. D'autres pensent que le problème vient de la qualité de l'air.
Alors on tire au canon et au fusil dans le ciel, afin de nettoyer l'air des miasmes qu'il contient. Ça ne marche pas, évidemment, le choléra tue plus de 3000 personnes au Québec. Le Québec aura droit à plusieurs épidémies au XIXe siècle, comme dans de nombreux pays du monde. Il faut attendre 1855 pour qu'un médecin britannique, un certain John Snow, trouve un lien entre la propagation de la maladie et la distribution de l'eau. On finit par comprendre que l'hygiène est la clé. Et de nos jours, les systèmes d'assainissement de l'eau, le lavage des mains et autres gestes de propreté de base, et l'arrivée d'un vaccin en 1885, ont pratiquement éradiqué la maladie des pays développés. Mais c'est pas le cas dans les pays les plus pauvres. Le choléra, aujourd'hui encore, c'est entre 20 000 et 140 000 morts par an, et entre 1 à 4 millions de malades. Inde, Éthiopie, Malawi, Haïti... Beaucoup de pays qui manquent donc de moyens et de soutien pour contrôler entre autres la qualité de l'eau qu'ils boivent et dans laquelle ils se baignent. La clé pour se protéger du choléra. Ouais, de quoi nous rappeler la chance que nous avons de vivre dans un pays pourvu de toilettes à chasse d'eau, justement, et de stations d'épuration des eaux, des inventions qu'on tient pour acquises, mais qui nous ont mis à l'abri du choléra. C'est même pas la moitié des êtres humains vivant sur Terre qui ont accès à ce type d'installation. On est privilégiés beaucoup plus qu'on pense. Merci Baptiste Zapirin, c'était en 5 minutes.